Salut à tous et bienvenue dans une autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans ce travail, nous allons modéliser un séchoir en 3D. Avant de commencer le travail, je vous invite à vous abonner massivement et de lâcher un gros pouce bleu pour encourager la chaîne. Car nous avons constaté que près de 90% des personnes regardent le contenu, mais ne s'abonnent pas. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous abonner et de lâcher et laisser un commentaire pour des petites suggestions. Car le travail de l'homme ne peut être parfait, c'est à travers vos commentaires que nous pourrons améliorer notre contenu. Tout de suite, nous commençons la modélisation. Nous sommes dans l'interface du logiciel console que voici. J'ai déjà expliqué l'assistance de modélisation et le modèle vierge. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je vais laisser le lien dans la description sur les différentes étapes, comment se comporte le logiciel console, comment l'utiliser et comment être débutant. En effet, nous allons commencer par le modèle vierge pour notre fameuse modélisation. Pardon. Ok, nous sommes déjà dans le logiciel console. On vient ici sur ajouter une composante, nous choisissons 3D comme je l'ai précisé tantôt. Ok, on a débloqué les fonctionnalités du logiciel console multiphysique. On vient au niveau de géométrie. Géométrie, on choisit un bloc déjà prédéfini dans le logiciel console. Voilà le bloc déjà défini. Il faut le nommer. N'oubliez pas de nommer toujours les blocs parce que lors de l'attribution des matériaux, vous pouvez oublier, vous ne savez pas quel est le bloc que vous avez choisi et tout. Donc, c'est mieux de les nommer pour essayer de les référencier au niveau de l'attribution, de les référencier quand vous voulez attribuer les matériaux. Ok, on va dire ici chambre de séchage. Donc, c'est mieux de l'écrire chambre une fois pour ne pas être long. Ok, pardon. Chambre. Ok, on va mettre la largeur à 3, la profondeur à 3 et la hauteur à 4 mètres. La hauteur à 4 mètres. Ok, on va juste choisir la base, on va centrer la base. La base a été centrée, on construit l'objet. Ok, voilà notre fameuse chambre de séchage qui a été construite déjà. Ok, on va essayer de créer une ouverture à l'intérieur. On va vider ça pour créer une ouverture, pour qu'on puisse voir. On duplique juste au niveau de la chambre là. On duplique. Oui, déjà on a dupliqué. On met à moins 0,2 pour laisser ça assez au millimètre près. Ok. La hauteur, on peut la laisser. Bon, la hauteur, on va essayer d'augmenter la hauteur pour pouvoir créer la différence. Ok, on va aussi centrer le document. Centrer le prochain. Ok. Vous voyez là, on voit le deuxième bloc qu'on vient de construire, le voici. Voici le premier bloc. Tout ceci se fait parce qu'on veut créer une différence à l'intérieur de la chambre. Donc, on veut créer le vide. Vous voyez un peu. Ok, on vient au niveau de boolean et partition dans le logiciel console que voici. On clique sur différence. La différence que voici, on clique sur l'objet à conserver. Ça, c'est l'objet à conserver. Maintenant, on vient sur l'objet à soustraire que voici et on construit. Vous voyez qu'on construit, le vide a été créé. Voilà le vide qui a été créé au niveau de la chambre. Ok. Avant d'évoluer, on va essayer de créer l'ouverture du capteur. On crée l'ouverture pour le capteur. Donc, je vais essayer de créer un bloc où je vais essayer de varier les valeurs pour créer une ouverture ici au niveau pour pouvoir créer une zone de l'entrée du capteur. Ok. On va juste dupliquer nos blocs. On va dupliquer nos blocs que voici. On le duplique encore. Ok, il a été dupliqué. Maintenant, on va faire varier les valeurs. Bon, on va conserver quelle valeur ici? D'abord, premièrement, on va diminuer la hauteur. On la met à 0,3. 0,3. La profondeur. La profondeur, elle est à 3. On a mis moins 3, on la met à moins 0,5. La profondeur, oui. La largeur. Largeur, on peut la laisser à 3. Non. La largeur, on la met à... Oui, on peut la laisser comme ça. On essaie de construire pour voir. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire varier ici? On va faire varier X. On met X à moins 2 pour observer. Ok, on construit l'objet. Ok, vous voyez X est ici à moins 2. Vous voyez là, c'est bon. Pourquoi il est juste au-dessus? Parce qu'il faut faire varier aussi selon Z2. Ok, on met aussi à moins 2 ici en bas. On construit. Vous voyez là, vous voyez comment se poser là.
Ok. Maintenant, moins 2, il faut le monter au moins à moins 1 pour qu'il soit à une hauteur précise. Moins 1. Ok. Là, c'est trop. On le met à moins 0,5. Ok. Non, non, à moins 0,5. On le met à moins 1,5, pardon. 1,5, là, c'est trop. Ok. Je pense que ici, là, c'est assez bon. Ok. On va créer l'ouverture. Qu'est-ce qu'on fait? L'ouverture qu'on va créer, on va juste le nommer ici. On va créer ici la ouverture capteur. Ouverture. Ouverture cap. Maintenant, créer l'espace là. Ouverture cap. Oui. Pour ne pas s'oublier. Ok. On a déjà construit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée la différence, pardon. On crée la différence. Maintenant, le bloc à conserver que voici. On vient sur le bloc à soustraire que voici. Et on construit. Ok, vous voyez comment l'ouverture est là. Voilà, voilà ça. Voilà l'ouverture qui a été créée. Ça, c'est ici, on va essayer de faire entrer notre capteur. On vient au niveau de l'ouverture cap là. Je vois, il est où? L'ouverture, oui. On vient au niveau de l'ouverture. Directement, on crée encore, on duplique le même bloc. Ok, même bloc a été dupliqué. Maintenant, comme le même bloc a été dupliqué, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va conserver juste les mêmes valeurs et on va seulement le faire varier en fonction de... On construit là. Oui, le voici, il a été construit. Maintenant, on essaie de le modifier en fonction de x. On le met à moins 3. On observe s'il va rentrer ou va avancer. Ok, il est à moins 3, le voilà. C'est pas assez bon. On le met à 2,8. On construit. 2,7. Je pense que ça sera assez bon. Ok, le voilà à 2,7. 2,7, il est un peu entré dans la chambre de séchage. Donc, je pense qu'on va le mettre à 2,8. Pour qu'il soit à fleur, lui. Ouais, c'est bon. Ok, on va considérer ceci là comme notre capteur. Mais maintenant, comme dans notre capteur, il y aura une conduite d'air dans notre capteur. Il y aura une conduite d'air dans notre capteur. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de créer encore une autre ouverture dans l'intérieur du capteur pour faciliter, pour faire en sorte que quand l'irradiance arrive sur le capteur, il y a une entrée d'air. Vous voyez un peu, il y a une entrée d'air qui facilite le circuit et qui entre dans la chambre de séchage. Ok, on va créer une entrée d'air. On va dupliquer juste le capteur que voici. On le duplique. On le duplique. Ça c'est ouverture. On va mettre ici la capteur proprement dit. Ok. On le met ici la cap. Ok. Maintenant, on revient ici. On met E. On va mettre ici. Non, ça c'est pour créer la différence. C'est pas encore l'air. Ça c'est pour créer la différence. Oui, on va pas le nommer parce que ça va servir à rien. Oui, il va falloir qu'on nomme quelque chose. Je vais mettre seulement diff. Ok. Je mets seulement diff. Ok. Donc, on fait comment? Sur cette valeur-ci que nous avons construit, on va venir soustraire légèrement. On va mettre 0,4. Ici, la profondeur, la largeur, moins 0,4. La profondeur, on la met à combien? À moins 0,6. Moins 0,6. La hauteur, on peut la laisser, on peut la mettre à moins 0,05. On construit. Oui, je pense que ça, il faut essayer de rallonger la largeur là. Oui, la largeur, on va la mettre à plus 0,5. On va voir pour voir. Ok, on va vérifier si en mettant le curseur là et ici on n'a pas d'interférence. On voit là, oui, et ici on n'a pas d'interférence. Voilà, je pense que c'est bon. C'est bon à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans différence. On clique ici là sur différence. On clique sur l'objet à conserver.
On ferme là, on clique sur l'objet à soustraire que voici et on construit. Vous voyez là, on peut regarder d'ici et on regarde, on voit à l'intérieur de la chambre de séchage. Ok. Je pense que nous sommes déjà presque à 60% de la réalisation de notre fameux séchoir dans le logiciel Console Multiphysique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, nous vous invitons à vous abonner. Ou si vous avez des suggestions quelconques concernant la modélisation de notre fameux séchoir solaire sur le logiciel Console, vous les laissez juste en commentaire. Et pour ceux qui apprécient ce travail, lâchez un gros pouce pour encourager le travail. Merci. Ok, nous avançons. Nous sommes déjà au niveau. Maintenant, on a déjà créé. On a créé la différence. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Le même bloc diff que nous avons fait la différence là-dessus, on va le dupliquer. On le duplique pour créer, pour mettre les à l'intérieur. Là, nous allons insérer les ici. Bon, le bloc que nous avons extrait là, nous allons mettre les à l'intérieur pour faciliter le transfert. Parce que dans le séchoir, on doit avoir une vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement doit se définir en fonction des entrées d'air. Vous voyez un peu. Ça va se définir en fonction des entrées d'air. Donc, on va essayer de construire pour voir, remettre notre fameux bloc. Ok, on l'a remis, on voit s'il est assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On vient seulement diminuer sa valeur ici au niveau de x. On met à moins, à plus 0, on voit. Lui, c'est pas bon. Lui, on met 0,1. Lui, 0,1. Lui, c'est bon. Ok, comme c'est là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà notre air que voici. Et voici notre capteur. On va nommer, on va mettre ici là comme matériau le verre. Et on va mettre ici une entrée d'air. Ok. Vous voyez que l'air entre et le capteur chauffe. Ça entre dans la chambre de séchage. Ok. Je pense qu'on a fini avec la partie capteur. La partie capteur. Je pense qu'au niveau de diff 1, si nous allons mettre air. Là, au niveau de l'attribution, on ne soit pas. On va mettre air. Au niveau de l'attribution des matériaux pour ne pas s'embrouiller. Ok. Je pense qu'on l'a nommé air. Ok, c'est bon. Maintenant, on revient au niveau du bas. On va essayer de trouver un couvercle qui viendra fermer le bas. Qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de la première figure, on la duplique. On duplique la première figure. Ok, on l'a déjà dupliqué. On a déjà dupliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire juste la hauteur. On met la hauteur à 0,2. 0,2 et on fait varier la base. On sait que les coordonnées évoluent de 0 à 2 et de 0 à moins 2. Donc, on va la mettre à moins 3. Pardon, on va la mettre à moins 3 ici. Moins 3, on construit. Pourquoi je mets à moins 3? Parce que je veux voir l'épaisseur avant de pouvoir l'ajuster. Ok, je vois qu'à moins 3, je l'ai mis à moins 3 et je vois qu'à 0,2, il est toujours assez conséquent. Donc, je mets 0,1. Oui, je pense qu'on peut accepter le 0,1 si il est proportionnel à le bloc de chambre. Ok, maintenant là, à moins 3, je pense que c'est déjà bon. Maintenant, on le fait monter à moins 2 pour pouvoir l'ajuster directement sur notre chambre. Vous voyez là, vous voyez comment ça s'est encastré à l'intérieur. C'est vraiment simple que ça. Ok, on a déjà fini avec le couvercle du bas que je vais nommer ici couvercle du bas pour ne pas confondre. Je vais mettre couvert B pour dire couvert du bas. Et je vais juste pour créer le couvert du haut. Maintenant, avant de créer le couvert du haut, je vais essayer de créer un bloc d'air à l'intérieur. Pour créer ce bloc d'air, je viens toujours, parce que dans la chambre de séchage, pour qu'il y ait transfert de chaleur, il faut qu'il y ait un fluide à l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc, on est obligé de créer un bloc d'air pour pouvoir avoir le transfert de chaleur qui doit s'effectuer dans le séchoir. Ok. On vient au niveau de chambre. La première chambre que nous avons créée. Non, on vient plutôt dans la deuxième. Oui, c'est plus mieux parce que la deuxième, on va juste diminuer quelques valeurs. On duplique la deuxième. Et n'oubliez pas de le nommer pour ne pas être, on va dire R2. R2. Ok, la seule différence ici, c'est la hauteur que, comme nous avons d'abord ajusté, on va laisser la hauteur à
pas à 4, mais à 3, on va la mettre à 3,9 pour travailler au millimètre près. Donc, et là, on la construit. Vous voyez, c'est au millimètre près. Vous voyez un peu comment c'est. Et maintenant, pour des soucis au niveau de l'attribution des matériaux, certains blocs que vous avez conçus à l'intérieur des autres blocs, il est préférable d'attribuer les matériaux directement lors de la modélisation pour éviter que lors de l'attribution des matériaux, vous trouvez coincé parce que vous ne savez pas comment vous pouvez cocher le matériau, le bloc qui est à l'intérieur de l'autre et ça va créer des confusions. Donc, quand vous mettez, peut-être vous définissez l'air comme ça, il est préférable de venir au niveau des matériaux directement, aller dans matériaux récents parce que j'ai l'habitude de travailler sur le logiciel, je clique directement sur l'air et je l'attribue directement là en mettant le couvert dessus. Je sais que non, j'ai déjà attribué le matériau sur l'air à l'intérieur. Là, je ne peux plus m'inquiéter. Ok, je clique directement dessus. Je clique directement dessus, que voici. Oui. Vous voyez, je l'ai attribué. Vous voyez là, vous voyez l'air. On veut vérifier. Le domaine, le voici. Je l'ai déjà attribué. Maintenant, j'avance. OK. Maintenant, pour créer le couvert 2, je viens au niveau du couvert que j'ai créé, je duplique. J'ai déjà attribué le matériel, je duplique. Maintenant, comme j'ai dupliqué et que les valeurs sont presque identiques, la seule chose à faire, c'est juste faire varier la position des Z. La position des Z, comment? Un était à moins 2, je la mets à 2. OK, vous voyez comment c'est assez simple. Très, très simple, comme vous pouvez le constater. OK. On vient d'un matériau ici. Vous voyez, on a attribué les... Ok, c'est bon. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà créé le bloc de couvert. Le bloc de couvert. Maintenant, on va créer une ouverture d'air. L'ouverture d'air, une sortie d'air, pardon. La sortie d'air, on va prendre une petite sphère. On va créer juste une toute petite ouverture. Ok, voici la sphère. On met le rayon à 0,2. Oui. On veut qu'il se positionne sur le couvert. On le met à 2. Et on construit. Ok. Je pense que à ce diamètre ici-là, on peut dire qu'il est acceptable. Donc, je vais juste aller au niveau du boolean et partition. Ok. Dans boolean et partition, je vais enlever celui-ci. Je vais cliquer sur l'objet à conserver que voici, je le ferme là. Je viens au niveau de substrait, je choisis juste la sphère et je construis. Voilà notre fameuse sortie d'air. Donc, on peut définir ici là comme une sortie d'air. Ok. Voilà enfin la modélisation de notre séchoir solaire en 3D qui est terminée. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, vraiment, nous vous invitons à lâcher à laisser un commentaire, pardon. Et pour ceux qui n'ont pas aimé, de donner des suggestions. Car c'est un travail continu, nous sommes en train d'évoluer, c'est un nouveau projet. On a eu à travailler sur la modélisation d'un séchoir en 2D où je vais laisser les liens en description ou pour celui qui est curieux d'aller dans les travaux antécédents ou sur la page, vous verrez les différents travaux sur le séchoir thermique en 2D. Maintenant, nous sommes en train de poursuivre ces différents travaux en 3D. Donc, ok, nous sommes quittés de la 2D, on est en train de migrer vers la 3D. On est en train d'expérimenter. Voilà déjà la modélisation qui est assez simple, pas très compliqué, parce que lorsque vous compliquez le schéma dans COMSOL, le calcul est aussi conséquent. Vous voyez un peu, il faut minimiser le travail dans COMSOL pour éviter à la machine de trop travailler. Parce que lors du lancement du calcul, quand vous avez essayé de créer plusieurs blocs, créer cela, lors du lancement du calcul, ça va tellement prendre du temps et peut-être ne pas avoir des résultats. Donc, pour le travail dans COMSOL, pour ceux qui sont nouveaux, vraiment, je vous invite à être patient. Le travail n'est pas facile, mais c'est juste beaucoup de recherches, beaucoup de travail, beaucoup de tutos ça vous permettra à pouvoir vous améliorer et avoir des compétences un peu plus élevées. Ok,
Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. À une autre prochaine vidéo. Ciao, ciao.